Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Web Marketing Tuto. Je m'appelle Julien et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment on va créer un site et ensuite le rendre rentable. Donc il y a trois parties dans ce tuto. Dans cette première vidéo, on va d'abord apprendre à créer notre site avec WordPress. Donc on va tout faire ensemble étape par étape. On va créer un hébergement, choisir un nom de domaine, donc un nom pour notre site pour qu'il soit en ligne, donc www.votreentreprise.com. Et on fera tout étape par étape. Et ensuite, on va passer à l'acquisition de clients et l'optimisation du site. Mais dans ce premier tuto, on va se concentrer sur WordPress. Donc c'est vraiment la création du site. Et mon but, c'est pas seulement de vous apprendre à créer un site, mais c'est surtout ce que je trouve primordial, c'est d'avoir un site qui est utile à votre entreprise. Et donc c'est très bien d'avoir un site et qu'il soit en ligne, mais souvent on se focalise que sur cette première partie de la création du site et on tend à oublier que le site a vraiment un objectif pour votre entreprise et il faudra déterminer ensemble comment on va faire pour attirer des visiteurs qualifiés. Donc c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et pour les transformer en clients grâce à votre site. Donc voici le site que nous allons créer ensemble. Donc il s'agit du site Télicieux. Ce sera un site sur l'été, mais il sera vraiment applicable à votre entreprise. Donc comme vous voyez sur la page d'accueil, on va faire ensemble ce slider et vous allez voir, c'est très facile et vous allez le faire pas à pas sans aucune ligne de code. Et ça fait très design évidemment. On créera ensemble un logo pour votre site ainsi que la favicon, donc la petite icône qui est ici en haut à gauche. Alors vous voyez, c'est vraiment applicable et c'est dans l'optique d'un business. Donc on aura cette partie-ci ainsi que ces différentes parties-ci. Donc on aura donc un formulaire de contact. Donc si on clique ici, on se rend donc sur le formulaire de contact. Et alors c'est un formulaire très simple et qu'on aura aussi fait à la fin de cette première heure de vidéo, avec un CAPTCHA pour s'assurer que seulement des êtres humains vous contactent et que les robots ne puissent pas vous envoyer des emails, vu que ceci arrivera dans la boîte mail qu'on aura configurée dans WordPress. Il y aura une carte qui permet de mettre l'adresse de votre entreprise et c'est une carte Google Maps qui sera directement intégrée sur votre site, qui permettra donc aux gens de venir vous retrouver facilement. Et vraiment, ça s'utilise comme Google Maps et donc vous pouvez mettre très précisément l'endroit que les gens voient. Alors, on va créer donc une page de dégustation de thé. Donc ça, c'est un peu l'offre de notre site parce qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a premièrement l'aspect de montrer aux gens ce qui les intéresse sur le site. Donc toutes ces pages-ci, en fait, c'est des choses qui sont utiles à votre audience. Donc c'est vraiment les deux objectifs du site. La premièrement, c'est créer du contenu de qualité. Et ensuite, c'est votre objectif business à vous. Donc c'est informer, former les gens et donc générer des leads. Donc ce seront des gens qui seront intéressés par vos formations sur l'été et qui viendront vous contacter pour celle-ci, vu qu'elles verront que votre site est de qualité, que le contenu qui est dessus est de qualité. Et ça leur donnera vraiment grandement envie d'atteindre vos objectifs à vous si vous aidez les gens à atteindre leurs objectifs à eux. C'est vraiment du win-win. Et donc, on va apprendre à créer les petits boutons comme ceci. Donc, si on clique sur le bouton contact, bah forcément, ça nous redirige sur la page de contact. On va donc apprendre à créer des sliders comme ceci. Donc, c'est qui vous permettent d'afficher les images qui vous plaisent. Des petits témoignages, donc là j'ai fait des témoignages fictifs dans ce cas-ci, mais évidemment vous pourrez mettre de vrais témoignages dans votre cas. Et donc on va faire tout le menu et tous les sous-menus comme ici. Et donc si on se rend sur une des pages, on voit donc une page comme celle-ci, mais il y a vraiment, j'ai créé plusieurs types de pages, hein. Donc la même chose mais avec les images sur la gauche et les textes à droite et inversement.
Et donc on va vraiment apprendre à créer toutes ces parties-ci ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. On verra ensemble donc qu'on va arriver à ce résultat-ci d'ici la fin de ce tutoriel. Donc on apprendra à ajouter des images, à ajouter des vidéos, à ajouter des liens vers d'autres sites. Et tout ça très simplement et en 1 heure de temps. Et voilà, bah, je vous dis, commençons, créons ce site et vous verrez qu'en 1 heure de temps, bah, votre site sera en ligne sur votre domaine. Donc nous, on va faire un site qui sera telicieux.com. Donc on va créer telicieux.com. On va acheter le nom de domaine, on va l'héberger. Et en 1 heure, bah, notre site sera sur Internet et accessible au monde entier. Et en plus, il aura un design professionnel. Donc, on va d'abord, comme je le disais, malgré tout, on va procéder par étapes. Et dans cette vidéo, on fera que la création du site avec WordPress. Et ensuite, dans les vidéos suivantes, on verra comment faire en sorte que ce site nous rapporte des clients et donc soit utile à notre entreprise. Donc, Web Marketing Tuto a vraiment ces 2 buts distincts. La première qui est la création du site et la deuxième qui est le fait de rendre ce site rentable et utile pour votre entreprise. Parce que je pense, premièrement, ça ne sert à rien d'investir des milliers d'euros dans un site en faisant appel à des web designers si par la suite ce site ne vous sert à rien. Et souvent, ou trop souvent en tout cas, c'est le cas. Et si vous faites appel à des super bons web designers et que vous pouvez vous permettre d'investir 5 à 10 000 euros dans votre site, c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, vous apprendrez à le créer vous-même. Et de toute façon, dans les 2 cas, ça pourra vous intéresser d'apprendre à générer des clients avec votre site. Donc voir un peu le genre de campagne marketing qu'on pourra créer et évaluer les résultats de ces différentes campagnes et voir parmi tous vos efforts, qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent sur votre site. Donc, moi je pense aussi que c'est très bien de créer votre site vous-même pour une raison, c'est que vous êtes vraiment indépendant et que vous pouvez le mettre à jour en permanence vous-même. Et c'est vraiment primordial de pouvoir changer le contenu de son site parce que c'est vraiment un des aspects clés dans ce graphique pour générer des clients. La structure et le design sont très importants, mais vous verrez qu'on arrive à des très bons résultats très professionnels avec WordPress. Et la création de contenu, par contre, c'est pas votre agence web design qui le fera et c'est à vous de le faire. Et c'est pour ça que créer votre site vous-même a cet avantage de vous apprendre directement comment créer ce contenu et comment mettre à jour votre site et qu'il soit le plus utile possible pour vos clients. Ok, bon, bah, allons-y directement. On va créer notre site. Donc la première étape, c'est évidemment d'avoir un bon hébergeur. Alors moi, je vous conseille hostgator.com. Donc vous pouvez simplement taper hostgator.com dans votre navigateur. Alors non seulement le petit alligator a une tête sympa et surtout il y a un support gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que moi je trouve hyper qualitatif et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Et dernièrement, bah, ils le disent ici, on peut être remboursé dans les 45 jours. Donc si jamais vous faites votre hébergement chez HostGator et qu'il ne vous plaît pas, vous pouvez annuler jusqu'à 45 jours pour vous faire rembourser le prix de l'hébergement. Et en plus, c'est un hébergement vert. Mais bon, soit. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur Hosting Plans. Alors moi, j'utilise HostGator depuis maintenant plusieurs années et alors je trouve que c'est vraiment super bien parce qu'il y a le baby plan. C'est-à-dire qu'ici, on peut utiliser plusieurs noms de domaine et donc si vous avez plusieurs sites à héberger, vous pouvez les mettre tous sur le même hébergement, ça ne vous coûtera pas un franc de plus. Sinon, vous pouvez simplement prendre le Hatchling Plan et ça vous permettra de faire plusieurs sites, un seul domaine, mais si vous voulez faire des sous-domaines, donc par exemple, un sous-domaine, c'est simplement ici le fait de changer et faire site1.hostgator.com. Donc si vous avez votre site entreprise.com, vous pouvez faire monentreprise.com, tonentreprise.com et changer à chaque fois le sous-domaine ici. Et ça, c'est inclus dans le Hatchling Plan. Donc vous pouvez prendre la durée que vous voulez. Alors je vous conseille peut-être de pas prendre 3 ans pour commencer, mais 1 an ou 6 mois. 1 an, moi ça me semble bien. Vous prenez votre hébergement pour 1 an, c'est 5 $ par mois.
c'est vraiment pas grand chose et c'est vraiment un super bon hébergement niveau qualité des services et le fait qu'on a un nombre de bases de données limité, etc. Alors, premièrement, on va choisir un nom pour notre site. Alors moi, j'ai pris Télicieux parce que ça va être un site sur le T. Et alors, normalement, voilà, oui, il est toujours disponible, ok. Euh, donc ça, c'est vraiment à vous de choisir le nom selon le nom que vous voulez pour votre entreprise. Alors, on va créer un nom d'utilisateur. Donc je vais mettre Télicieux ici aussi. Et je vais mettre un mot de passe simple. Donc Télicieux. Ah non, il veut 4 à 8 caractères. Et c'est seulement des chiffres. On va mettre 1, 5, 9, 7, 5, 3. Ok. Alors là, il nous demande les informations pour la facturation. Donc je vais utiliser ceci. Donc là, vous pouvez rentrer vos infos à vous. Et alors, il nous demande si on paye par carte de crédit ou PayPal. Dans le tuto précédent, je l'ai fait par carte de crédit. Donc là, je vais vous montrer comment on fait par PayPal. C'est plus simple, vous ne devez pas rentrer toutes vos infos. Si vous avez un compte PayPal, c'est plus simple. Sinon, vous rentrez les infos de votre carte de crédit ici. Et vous pouvez toujours regarder mon ancien tuto pour voir comment on fait. Si jamais vous avez un souci. Et ah oui, moi il me dit que mon utilisateur existe déjà par contre. Et il me demande mon mot de passe. Vous, ça ne devrait pas vous arriver vu que vous avez déjà, vous êtes nouveau. Donc je vais aller chercher ça. Voilà. Et alors, il nous demande si on est un business ou un individu. C'est à vous de voir selon votre cas. Moi, je suis individu. Et je vous conseille de décocher tout ceci. Enfin, c'est à vous de voir hein, si vous voulez un peu plus d'add-on. Mais c'est vraiment pas nécessaire de les avoir. Et ça vous permet de ne pas payer plus cher pour rien. Et alors, moi j'ai un code coupon à vous proposer qui va vous permettre d'économiser un peu d'argent et qui m'encourage très fortement dans la création des tutos. En fait, vous payez moins cher et moi je touche une commission de la part de HostGator et ça m'encourage vraiment dans la création de tutos. Et si ceci vous plaise et qui vous permettent de créer un site vraiment pro, vraiment je vous remercie très fort d'utiliser mon code coupon. Donc le code c'est mon site pro 25 qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur votre hébergement. Vous validez. Et donc là, on a le prix qu'on va devoir payer pour un an d'hébergement. Donc c'est environ 60 euros, c'est vraiment pas grand chose. Et c'est le nom de domaine est inclus dans le prix. Hein. Donc voilà, on peut accepter tout ceci et créer notre compte. Et alors là, il nous propose de nous loguer avec PayPal pour payer. Donc on peut dire payer maintenant. Et alors, il nous dit le montant qu'on va devoir payer. Et alors là, on peut cliquer, voilà, payer avec mon compte PayPal. Et donc, à nouveau, hein, si vous n'avez pas de compte PayPal, il suffit dans l'étape précédente de rentrer toutes vos infos de carte bancaire, comme je l'ai fait dans le tuto précédent, comme vous pourrez le voir si vous voulez. Donc, c'est la vidéo 1 hébergement de site WordPress. Ok. Voilà, donc ça fonctionne. Je peux dire oui, j'accepte de payer ce montant-ci. Je paye. Donc il précise bien sur la gauche hein, que c'est pour HostGator. Je paye. Hop, et voilà, mon paiement a été effectué. HostGator nous confirme qu'on a bien payé le montant. Et si on retourne dans nos mails, donc j'ai dû attendre 1 ou 2 minutes, j'ai reçu les infos pour mon compte. Et donc je vais pouvoir créer mon site tout de suite. Alors,
la première chose à voir, c'est qu'on a un control panel. C'est vraiment super pratique et vraiment moi j'adore cette interface pour gérer mon site. Donc on peut cliquer ici dessus et on va accéder à notre control panel. Et alors là, il nous demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. C'est ce qu'on a ici dans le mail. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez les rentrer ici. Voilà, comme ceci. Et vous accédez à l'interface d'administration de votre site. Alors là, on lui dit qu'on s'en fout de tout ceci. Et on peut tout de suite cliquer ici sur commencer avec WordPress maintenant. Ou si vous n'avez pas cette icône-ci, vous descendez un petit peu et vous verrez Quick Install ici en bas. Et donc, quel que soit celui que vous choisissez, vous arriverez ici dedans. Et là, alors, on doit cliquer sur WordPress sur la gauche et on va installer WordPress directement, comme ceci. Donc, on continue ici. Et on lui demande, on veut l'installer sur telicieux.com. Alors, si vous voulez l'installer dans un sous-dossier, vous pouvez l'indiquer ici. On est d'accord d'avoir les upgrades automatiques. On va lui donner notre email. Et alors, on va donner un titre à notre site. On va l'appeler Telicieux. Et le nom de l'administrateur, ce sera Julien. Donc là, vraiment, choisissez un nom que vous allez non seulement retenir, mais que vous allez aimer, parce que vous allez l'utiliser à chaque fois pour vous loguer à votre site. Et si vous publiez des articles de blog, on verra ce nom-ci. Donc, on l'installe maintenant. Alors ça va prendre quelques petites secondes. Voilà. Et donc voilà, notre site a été installé. Alors on peut se rendre directement à cette adresse-ci pour voir de quoi notre site a l'air. Et donc voilà, notre site est bien en ligne et on peut se connecter dessus avec le mot de passe qu'on nous a fourni ici et le nom d'utilisateur. Alors ce mot de passe, vous en faites pas, on va pouvoir le changer directement. Donc on va se connecter, on rentre le mot de passe qu'il nous a donné et félicitations, votre site est en ligne. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide et si on clique ici, on peut aller visiter notre site. Et voilà, n'importe qui dans le monde peut aller maintenant sur telicieux.com et voir ceci. Alors évidemment, la prochaine étape, c'est de regarder ensemble comment avoir un site beaucoup plus sympathique et avoir le site qu'on a vu en début de vidéo. Mais au moins, votre site est déjà en ligne et il est accessible au monde entier. Alors première étape, donc vous retournez ici en haut. C'est vraiment pour passer du site à l'administration. Donc ça, c'est le site officiel et l'administration, il n'y a que vous qui pouvez y accéder via le mot de passe qu'on vient de vous donner, donc via ceci, et qu'on va aller changer maintenant directement, ce sera plus simple. Donc vous allez dans les settings ici, et dans général, vous allez voir, alors qu'on peut déjà changer cette première ligne qui ne nous intéresse pas. On va mettre les meilleurs thés du monde. Et alors là, c'est pas obligatoire, hein, mais on peut faire ceci. Et donc, on peut se rendre ici dans les utilisateurs et changer le nom de notre utilisateur. En fait, on pourrait avoir plusieurs utilisateurs. Si vous créez votre site avec d'autres personnes, vous pouvez leur créer des utilisateurs ici. Et donc, on va demander d'avoir un nouveau mot de passe. Donc, choisissez ce que vous voulez. Hop. Et de préférence un peu plus fiable que celui que je viens de créer. On update. Et voilà, notre mot de passe a été changé. Et donc maintenant, on va passer à la création du site. Alors la première étape pour ça, c'est de choisir un beau thème. Mais si vous voulez, avant ça, je vais vite vous montrer comment on crée du contenu. Donc on peut créer un article ici. Donc on va ajouter un nouvel article ici. Alors, mon article de test. Alors,
On va mettre bonjour à tous, je viens de créer mon site, c'est excellent. Il m'appartient, c'est ma présence sur le monde. Voilà. Et alors vous voyez, on peut très facilement éditer son site sans avoir besoin de code. On peut vraiment chipoter ici à l'admin et on peut avoir des options supplémentaires. Mettre un titre comme ceci, donc le monde est à moi. Et alors là, on va mettre ça comme titre. On publie. Et voilà, cet article est en ligne. Alors si on va ici sur voir le post ou sur le site directement, on va voir que on a créé ceci et que c'est en ligne. Donc vous voyez, c'est très très simple. Mais bon, si on veut un thème vraiment professionnel et avoir le site qu'on a vu en début de tutoriel, on va devoir passer par le changement de thème. Et alors, dans notre cas, on va prendre un thème payant. C'est 50 ou 60 dollars. Donc c'est vraiment vraiment pas grand chose pour un site design professionnel et avec énormément de fonctionnalités. Vous allez voir qu'on peut créer vraiment un site qui vaut même beaucoup mieux que certains web designers arrivent à faire, mais en tout cas qui vaut très très, qui est vraiment très très qualitatif. Peut-être pas aussi bien que tous les designers, mais vous allez voir que vous pourrez faire vraiment un site qui a vraiment un design professionnel, qui fait très très pro et qui peut représenter votre entreprise et fonctionner très bien. Et surtout, après, on pourra l'utiliser pour aller beaucoup plus loin que simplement la création de sites, mais la création de sites web rentables, comme on l'a vu en début de tuto, c'est-à-dire un site web sur lequel on arrive à générer des clients et analyser ce qui se passe derrière. Et c'est ça que je veux vous enseigner sur Web Marketing Tuto. Et ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir vous montrer tous ces aspects-là qui, je pense, sont les plus importants. Parce qu'avoir un site web au design pro, c'est une première chose. Mais s'il ne vous sert à rien et que vous le payez 500, 1000, 5000 euros, quel intérêt? Tandis qu'ici, vous le créez pour quelques dizaines, voire une centaine d'euros si on inclut le thème plus l'hébergement pour un an. Donc une centaine d'euros, vous allez créer votre site vous-même et vous êtes capable de tout gérer vous-même. Et c'est ça qui est vraiment super puissant, je trouve, c'est que vous gérez votre site, qu'il a un design professionnel et que vous pouvez donc vous en servir comme plateforme pour acquérir des clients, le mettre à jour en fonction des tendances du marché dans votre secteur, le mettre à jour si vous créez des nouvelles campagnes publicitaires, et tout cela très facilement, toujours gratuitement, vous allez vous le faire vous-même, et avec un résultat professionnel derrière, et toujours avec le fait d'avoir en tête qu'il a une utilité pour votre business et que c'est vraiment un site qui est au service de votre entreprise et qui vous permet d'acquérir plus de clients. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et on va voir tout ça ensemble tout de suite. Donc première étape, on va se rendre sur thème Forest. Donc vous pouvez cliquer sur le lien que je mets dans la vidéo. Et donc ce lien va vous permettre d'accéder directement sur cette page-ci. Et donc là, on va pouvoir acheter notre thème. Alors soit vous allez devoir créer un nouveau compte si vous n'en avez pas, soit vous avez déjà un compte et vous pouvez vous enregistrer sur ThemeForest. Donc c'est mon cas, mais sinon vous créez un compte, c'est très très facile. Et donc j'utilise mon identification ici. Bon alors c'est vraiment pas mon jour de chance, j'avais oublié mon mot de passe de nouveau. Et voilà, j'ai dû le remettre un jour. Alors, pam 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 pam. Voilà, donc on se log ici. Donc si vous êtes comme moi et que vous oubliez tous vos mots de passe, vous allez devoir rechanger ça. Sinon c'est bon, on est logué. Et alors qu'est-ce qui s'est passé là? À mon avis, si je reviens ici en arrière. Donc voilà, on est ici, on achète le thème,
on dit sign in. Alors moi je suis déjà sign in, donc voilà. Je peux acheter le thème directement ici via PayPal. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je clique Buy Now. Et alors on va repasser par cette étape-ci en espérant que j'aurai pas trop de soucis au niveau des mots de passe. On se connecte. Alors je peux payer. Et voilà, j'ai acheté mon thème. Et donc maintenant qu'on a acheté notre thème, on peut très simplement le télécharger ici. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est l'envoyer sur notre site WordPress pour pouvoir l'installer. Voilà, donc j'ai dû couper la vidéo. Donc je reprends ici en fait. Donc quand on a acheté le thème, on peut retourner sur ThemeForest et simplement aller dans son compte ici et cliquer sur Download. Et on retrouve tous les thèmes qu'on a achetés. Et donc ça c'est le thème que j'utilise pour Web Marketing Tuto. Et ça c'est le thème qu'on va utiliser pour faire notre site ensemble. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà cliquer ici sur télécharger. Et seulement télécharger les fichiers pour WordPress ou toute la documentation si on veut. Donc dans ce cas-ci, on va prendre ceci. Et on va sauver ça dans notre fichier. Donc moi j'ai créé un fichier spécial. Hop. Et on le sauve dans notre fichier qui nous intéresse. Voilà, comme ceci. Et ce qu'on peut faire, une fois qu'on a ces fichiers-là, c'est simplement retourner sur notre site. Hop là. Donc, vous pouvez taper simplement votre site comme ceci hein, et vous reconnecter. Ou alors taper le WP Admin directement. Vous allez dans Apparence, Thème. Et vous allez pouvoir ici ajouter un nouveau thème. Et dire que vous voulez l'uploader. Donc on va uploader notre thème. On choisit le fichier qu'on veut. Et donc là, il faut aller de nouveau chercher celui qu'on vient de télécharger. Donc, dans mon cas, il se trouve ici. Hop, et on ouvre donc ce fichier-ci. On choisit d'installer ce fichier-là. Et on clique sur Installer maintenant. On patiente un petit peu. Alors, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, c'est le téléchargement ici du fichier. Pendant ce temps-là, ce que je vais pouvoir faire, en fait, c'est simplement vous montrer le site final, à quoi il va ressembler. Donc, voici le site qu'on va créer ensemble. Donc, ceci, c'est la page d'accueil avec un slider assez sympa, comme vous le voyez. Qui se charge comme ceci et donc on peut passer nous-mêmes d'un slide à l'autre et surtout on apprendra à générer des clients pour votre site. Donc comme je le dis ici, en fait il y a deux objectifs sur notre site. C'est d'abord apporter du contenu de qualité à notre audience, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont venir sur notre site, c'est parce qu'il y a du contenu de qualité. Donc ça c'est vraiment le but pour notre audience. Et ensuite il y aura le fait de faire venir des gens aux formations que nous on donne. Donc c'est un site fictif hein, mais on va quand même avoir ça en tête. Et donc ça c'est vraiment pour vous, donc pour le business. Donc ça ce sont les deux grands objectifs du site. Et dans les tutoriels suivants, comme on le voyait en début de tuto, on aura créé donc notre site WordPress. On va ensuite apprendre à amener du trafic qualifié via AdWords. Donc ça c'est simplement le fait que quand quelqu'un recherche quelque chose sur Google, il tombe sur une annonce pour le thé et que cette annonce pour le thé redirige sur votre site et donc vous amène des conversions ou des clients.
Et ensuite, on apprendra à utiliser Google Analytics pour, entre autres, voir tiens, de quel pays viennent tous les gens qui sont sur notre site, de quel site, donc quel type de trafic, est-ce que c'est du trafic d'autres sites référents, est-ce que ce sont des emails qui vous amènent du trafic, est-ce que c'est des moteurs de recherche. Et donc on verra un peu comment les gens arrivent sur votre site et quel pays regarde quoi en particulier, par exemple, ou quel type de trafic est intéressé par quel type de contenu, et quel type de trafic ou quel pays vous amène des clients. Et bien sûr, des tas d'autres choses qu'on verra ensemble. Voilà, écoutez, j'espère qu'on peut maintenant passer à la création du site. Voilà, le thème est installé. Donc on peut maintenant l'activer en cliquant ici sur activer. Et voilà, on a activé notre thème. Donc si on retourne sur notre site, il ressemble à ceci. Et on va pouvoir le faire ressembler à ceci. Donc la première étape, on va remettre notre thème en français. Ce sera plus facile pour travailler par la suite. Donc on retourne dans l'administration ici. Et en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est simplement aller même dans le cPanel. Donc on peut aller sur telicier.com/cPanel. Et alors là, on va arriver sur HostGator qui va nous demander toutes nos infos ici. Donc pour ceci, on va retourner dans nos mails. Donc vous pouvez retourner sur Gmail. Et ouvrir l'email que vous avez donc reçu en créant votre compte HostGator. Donc on reprend le nom d'utilisateur et le mot de passe. On se reconnecte sur le cPanel. Et alors, on va aller dans le gestionnaire de fichiers. Donc vous allez ici dans File Manager, vous cliquez dessus. Vous l'ouvrez à la racine de telicier.com, comme ceci. Bon, il n'a pas ouvert la racine, c'est pas grave. Donc on va dans le public HTML. Et donc notre site est bien installé ici. Et on va aller dans le fichier wp-config.php. Et on va l'éditer. Donc vous cliquez ici sur Code Editor. Et alors ici, si on descend un petit peu, on va pouvoir demander d'avoir WordPress en français. Donc à la ligne 74 ici, vous devez mettre FR, tirer vers le bas, FR en majuscule. Vous sauvez les changements et faites bien attention de rien changer d'autre, mais juste cette partie-là. Ça a été changé. Et maintenant, si on retourne sur notre site, on peut aller ici dans les updates. Et alors là, on voit qu'il nous propose maintenant d'updater pour avoir WordPress en français. On va déjà enlever l'avertissement ici. Et on met Update Now. Ça va prendre un petit temps pour tout installer. Et une fois que ceci est fait, on a WordPress en français. Le plus beau à ce jour. Donc on a bien WordPress 3.8.1. Et tout est passé en français. C'est pas beau la vie? Alors, on va commencer par créer la page de contact. Donc, on y va ici dans les pages et on va ajouter une nouvelle page. On va l'appeler contact et on va utiliser l'éditeur de mise en forme avancée ici. Alors, vous allez voir, c'est vraiment super. C'est très très simple. On peut tout simplement ici sélectionner ce dont on a besoin. Donc on va rajouter un formulaire de contact comme ceci. Et alors si on publie notre page, on peut afficher la page ici. Et d'ailleurs je vais fermer ici tout ce qu'on a au-dessus qui ne sert à rien. Et vous voyez, on a déjà un formulaire de contact tout fait, traduit en français en quelques secondes, donc c'est vraiment super. Alors on va lui ajouter une carte, donc on va dans modifier la page.
On va, avant d'ajouter la carte, on va quand même ajouter un petit test CAPTCHA. Donc ici, vous pouvez aller dans Afficher CAPTCHA pour obliger les gens à répondre à une question, ce qui vous permet de ne pas avoir des robots qui vous envoient des contacts sur votre boîte email pour rien. Parce que l'email est vous allez recevoir tous les contacts envoyés ici sur l'adresse email que vous avez spécifiée à l'installation de WordPress. Donc maintenant on disait, bah voilà, on va ajouter une carte Google Maps. Alors pour ça on va avoir besoin d'un bloc de texte. Donc on ajoute un bloc de texte comme ceci, on peut cliquer dessus. Et alors là on a la même utilisation interface que dans WordPress classique. Et on va donc aller sur Google Maps. Voilà. Vous vous rendez sur Google Maps et vous entrez votre adresse. Donc nous on va donner, écoutez, on va donner Bruxelles, la grande place de Bruxelles. Ça me semble très sympathique. Alors vous zoomez ou dézoomez, vous arrangez la carte plus ou moins comme vous voulez la voir. Et ensuite vous pouvez cliquer sur les paramètres ici. Et vous cliquez sur partager et intégrer la carte. Et ici sur intégrer la carte. Et alors là vous recevez un iframe. Donc là on peut la mettre en taille personnalisée. Je vais la mettre en grande pour commencer. Vous sélectionnez tout ceci, vous faites CTRL-C. Vous retournez sur votre page ici. Vous allez dans l'éditeur texte ici. Et vous faites CTRL-V. Et alors ici, un petit truc, c'est qu'on va mettre la largeur à 100%. Donc vous changez les 800 ici en 100%. Vous enregistrez. Et vous avez votre carte qui va s'adapter en fonction de la taille de la page. Et donc on peut mettre à jour notre page. Comme ceci. Et si on affiche la page, on a bien notre CAPTCHA qui est arrivé et notre carte. Donc ça c'est très bien. On va maintenant créer la page de dégustation de thé. Donc je vais ajouter une page. Vous cliquez sur ajouter. On va mettre dégustation de thé. Alors pour le contenu, je vais reprendre exactement le même que sur cette page-ci. Donc je vais reprendre les mêmes textes évidemment. Alors on va réutiliser l'éditeur de mise en forme avancé. Et on va ajouter un bloc de texte. Et on ajoute donc notre texte comme ceci. Donc vous écrivez ce que vous voulez. Et ici on va rajouter un bouton. Donc vous allez ici sur la petite baguette magique et vous cliquez pour rajouter un bouton. Et alors on va l'appeler, je pense qu'on avait dit contact. Et on va lui dire que quand on clique sur cette page, sur ce bouton, on veut se rendre sur la page contact. Donc comme il voit qu'on a déjà créé la page contact, on peut le faire dans la même fenêtre. Et on va demander un bouton de taille moyenne. On le centre, c'est très bien. Et comme icône pour le contact, on peut choisir l'icône qu'on veut. On va prendre la petite icône ici par exemple. On enregistre. Et donc il nous a créé un code, ce qui s'appelle un shortcode. C'est pas vraiment du code HTML pour le bouton. Et donc si on enregistre ceci, on peut déjà avoir un aperçu de notre site. Donc on clique sur aperçu. Et voilà, on a bien notre bouton de contact. Et si on clique dessus, on se rend sur la page contact. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on veut en plus? On va déjà... avant de mettre les témoignages, je propose qu'on rajoute les images. Donc pour ça, on va utiliser un Easy Slider. Ah non, pas le plein largeur, mais l'autre. Donc vous cliquez ici, vous mettez votre Easy Slider ici en dessous. Vous cliquez dessus et vous lui demandez d'ajouter plusieurs images. Vous allez sélectionner les fichiers
et évidemment choisir les images qui vous intéressent. Donc on va prendre dans notre cas ces images ici. Donc on peut en prendre plusieurs à la fois, comme ceci. On les envoie. Alors évidemment, j'ai pris des images sur lesquelles j'ai pas de droit dans mon cas, parce que c'est juste un site de démonstration, mais dans votre cas, faites bien attention aux images que vous utilisez. Donc soit vous prenez des photos professionnelles vous-même, soit vous en téléchargez sur par exemple iStockphoto.com, où il y a plein d'autres endroits pour trouver des images. On insère les images. On peut changer l'ordre dans lequel elles apparaissent. Donc par exemple, si je veux mettre celle-ci en première, voilà, je déplace simplement comme ceci les images. On peut choisir la taille. Donc on va prendre une taille de galerie. Et alors on peut lui demander comment les images viennent. Donc ça veut dire sur le côté ou du haut vers le bas. Ou alors fondu, c'est-à-dire qu'elles apparaissent et disparaissent. On va mettre du haut vers le bas par exemple. Et ici, ça permet simplement de changer soi-même les images. Et on peut choisir le temps qu'elles restent. C'est très bien comme ça. On enregistre. On peut à nouveau faire un aperçu. Et si on reclique ici, on voit notre slider. Et il y a donc les flèches. Et on voit donc les images l'une après l'autre. Ou alors elles défilent toutes seules après 5 secondes. Donc il nous manque la partie de témoignage. Donc pour ça, on ajoute un élément de contenu et on prend les témoignages ici et on les déplace ici en dessous. On clique dessus une fois que c'est fait. Et alors, on aura besoin de 2 témoignages. Donc le premier, on va prendre donc l'image de Stan. Ok, on l'insère. On l'appelle Stan. On lui donne nom ici. Donc son job c'est fan de télé. C'est mieux. Hop. Je vais reprendre le texte que j'avais dans l'autre. Donc, oups, pardon, pas ça. Ici, je mets le texte que j'avais déjà précédemment et j'enregistre. Même chose pour Sonic. On envoie l'image. Voilà. Donc vous prenez les photos évidemment des gens dont vous voulez des témoignages. On met notre texte. On met un nom. Hop, comme ceci. On enregistre. Et donc là c'est une grille de témoignages. Moi j'ai envie d'un défilement, hein. Vous pouvez vraiment choisir ce qui vous intéresse. Hop, et je vais dire que je veux que les témoignages changent après 8 secondes. Et on va publier notre page. Donc si on retourne sur notre site, on a donc ceci comme page d'accueil. Et d'ailleurs on va se charger tout de suite de changer la page d'accueil. On a donc la page de contact et la page de dégustation, comme ceci. Et on a nos témoignages qui s'affichent ici en bas. Voilà. Donc je crois que dans l'autre version, j'avais rajouté simplement un autre bouton ici en bas, donc vous pouvez en rajouter un de plus. Passons maintenant à la page d'accueil. Donc on va créer de nouveau une nouvelle page. Alors on va d'abord créer notre slider, en fait c'est plus simple parce qu'on va devoir l'intégrer à la page d'accueil. Donc le beau slider qu'on avait vu au début. Alors pour ça vous cliquez ici sur ajouter un nouveau, add new. Et on va l'appeler slider accueil. Ok. Et donc ici, on peut simplement dire qu'on le veut. Ça dépend des formats des images. Hein. Moi, j'ai pris des images de 1400 x 500.
Et on le veut en pleine largeur, donc on met le full width ici. Et puis c'est très bien, on sauve nos changements. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des slides. Donc, on a un premier slide. On va ajouter une image pour celui-ci. On clique ici, on envoie des fichiers. Et alors, on va prendre l'image qu'on avait choisie pour notre slider. Donc, on va prendre cette image-ci comme image de fond. Voilà, très bien. On l'insère. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est ajouter des petits éléments dessus. Donc, on ajoute un layer. Hop, on choisit l'image qu'on veut pour notre layer. Donc, on va prendre premièrement la tasse de thé. On l'insère. Et on a notre tasse de thé qu'on peut venir placer comme ceci simplement. Vous voyez, c'est hyper simple où on veut. Donc, je vais la mettre ici en bas. Ensuite, on ajoute une autre. Comme ceci. Et on va ajouter le thé en vrac. On l'insère. Et dernièrement, on ajoute une troisième. Et ça va être nos feuilles de thé comme ceci. On l'insère aussi. Et on va la mettre ici en bas comme ceci. Alors là, c'est thé. L'autre, c'était thé en vrac. Et ça, c'est notre tasse de thé. Et alors, on va devoir dire comment on veut qu'elles apparaissent. Donc, premièrement, on va leur dire, on veut que ça mette 1 seconde et demie à apparaître. Et on aimerait qu'elle arrive en fait, toute l'interface a changé. Bon, apparemment, l'interface a complètement changé depuis que je l'ai utilisée il n'y a même pas 24 heures. Donc tant mieux, comme ça au moins je peux vous expliquer avec la nouvelle interface. Donc ici on peut déjà avoir, j'ai un peu touché, mais on peut avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Donc là j'ai dit, voilà, je veux un délai de 1 seconde et demie, donc vous voyez, il apparaît après les deux autres. Donc je pourrais dire un délai de 1 demi-seconde pour celui-ci, et que l'animation dure 1 seconde. Et ensuite, on peut changer un peu tout ce qu'on veut sur celle-ci. Donc par exemple, on veut que ça arrive un peu d'en haut. Donc on va mettre 500. Et ici, on va mettre 800. Et donc ça va arriver d'en haut à droite. Si on fait ça. D'en bas à droite, pardon. Super. Parce qu'en fait, on lui dit de venir de 500 plus bas. Ouais, ok. Et là, par exemple, on change la taille. Donc, on veut, par exemple, qu'il soit 50 fois plus grand. On va voir ce que ça donne. Pouf, voilà, il arrive en grand comme ceci. Donc, vous voyez, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ces images. Donc, on va jouer un peu avec le thé en vrac. On va donc dans les transitions. On va lui dire, on aimerait qu'il arrive un peu plus tard, donc on va dire 1 seconde pour lui. Et on va lui le faire arriver de l'autre côté, donc moins 800. Et on va le faire tourner. Donc on va le faire tourner de 180 degrés. On essaye ça. Voilà, très bien. Et on va faire la même chose avec le thé. Et vraiment, amusez-vous avec ces parties-ci, il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc on va aussi faire un délai d'1 seconde. On va le faire venir de 800 sur la droite. Et on va le faire tourner aussi de 180 degrés. Et si on essaye ça,
Donc d'abord le T et ensuite les deux autres, c'est très bien. On va pouvoir rajouter du texte à ceci. Donc on ajoute un nouveau layer. Et on va faire du texte, un titre, H1. Et donc on va mettre simplement le titre de notre site, comme ceci. Donc notre titre est là. Très bien. Donc on va plutôt le placer ici au milieu et on va l'agrandir. Donc on va dans les styles et on veut un titre qui fait 100 pixels, disons. Voilà, ça me semble assez bien. Donc ouais, très bien en fait. Et une petite transition aussi sur le titre. Donc il va arriver en premier, ça c'est bien. Et on va le faire arriver d'en bas. Ok, comme ceci. Ben voilà, c'est très bien. On va peut-être l'agrandir encore un petit peu. Donc on va le mettre en 120 pixels. Comme ceci. Exit Preview. On le recentre. Voilà. Et on a notre premier slider. On va ajouter un deuxième slide ici, donc Add New Slide. Vous pouvez sauver, de temps en temps, on ne sait jamais, donc vous pouvez sauver comme ceci. On ajoute donc notre deuxième slide. Donc on va envoyer une autre image, celle-ci. On l'insère. Et on va ajouter un peu de texte. Donc, on va l'appeler texte 1. Les délices d'été. Voilà. À nouveau, on va l'agrandir. Donc on va le mettre en 80 par exemple. Comme ceci. Et on va le faire venir de la droite. Voilà, c'est très bien. On va rajouter un deuxième texte. Sous-titre. Et lui on va l'appeler titre. Donc ça peut rester un paragraphe ou un H2 en fait. Donc on va mettre découvrez d'excellence. Voilà, on va pas mettre de majuscules. Voilà, en 50, ça me semble assez sympa. On peut changer la couleur. C'est trop clair. Un peu plus clair que l'autre. Voilà, c'est très bien. Et alors une transition. On va aussi faire la même chose, sauf qu'on va laisser un délai de 800 millisecondes. Voilà, très bien. Alors une fois que vous avez ce que vous voulez, vous pouvez donc sauver les changements. Et maintenant on va créer une page. Donc on va créer notre page d'accueil. Donc on fait ajouter, accueil. Et on va mettre l'éditeur avancé. Et on ajoute notre slider. Donc ça s'appelait le slider d'accueil. Et on va pouvoir ajouter d'autres petites parties. Donc ici, il y a des séparateurs de pages qu'on peut ajouter comme ceci ou simplement même en cliquant. Donc on divise notre page en 3 ici. Et on va ajouter des boîtes à icônes comme ceci. Voilà. Et alors on va faire la première ici sur la gauche. On va l'appeler Thé et Santé. Alors pour le moment, j'ai pas créé la page de Thé et Santé. Sinon après on pourra mettre nos liens ici en cliquant sur page.
Je vais pas mettre le lien, comme ça je m'en souviendrai que je dois venir l'ajouter ici. Et alors on va mettre découvrez les bienfaits du thé pour votre santé. Voilà, on enregistre. On va peut-être quand même changer l'icône. Et je prendrai bien le petit cœur à nouveau. Alors là, on va mettre les 6 familles de thé. Alors de nouveau, on mettra le lien plus tard. On va mettre l'icône comme ceci. Et on va mettre apprenez à connaître les 6 familles de thé, leurs différences et vos préférences surtout. C'est ça qui compte hein, dans un bon thé, il faut savoir ce que nous on aime. On enregistre et on fait une troisième partie. Et on va l'appeler dégustation. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour envoyer les gens sur les pages qui vous intéressent sur votre site. Et alors là, est-ce qu'on a déjà pris cette page de dégustation? Oui. Donc on peut le mettre en lien. Alors là, on lui dit oui, je veux que le lien soit sur l'icône et sur le titre. Comme ça, il est sur les deux. Et alors ici, on va mettre venez découvrir nos formations sur les thés et goûter à nos grands crus. Tadam! Et une petite icône liée à la formation. Hein. Donc là, vous voyez que vous avez vraiment un choix énorme d'icônes, très sympa. Et on va pouvoir ajouter notre icône. Voilà. Et on peut déjà publier pour voir de quoi ça a l'air. Donc on publie notre page. Et on va devoir la mettre comme page d'accueil. Parce que pour le moment elle n'est pas configurée comme page d'accueil. Donc on se rend ici sur Enfold. Et on veut comme page d'accueil la page d'accueil. Front page comme première page, la page d'accueil. Et alors là, il nous dit où est-ce qu'on veut mettre le blog. Donc ça, ce sera pour la deuxième partie du tuto. On sauve. Et donc si on se rend sur notre page d'accueil, on a, voilà, ceci comme page d'accueil. Et donc elle défile toute seule. Et on a notre sous-menu ici. Par contre, on a laissé la partie de droite. Et on va demander d'enlever ça. Donc pour ça, on peut modifier la page de garde. On va lui dire qu'on ne veut pas le modèle par défaut, mais qu'on veut rien. Et ici, on ne veut pas de barre latérale. Et ça, on ne veut pas mettre non plus. On veut cacher les deux. Et on veut seulement le bandeau de bas de page. On peut mettre à jour. Et donc si on affiche notre page, voilà, c'est déjà beaucoup mieux, ça ressemble beaucoup plus à une page d'accueil. Par contre, j'ai enlevé une chose de trop, en fait. On va quand même laisser ceci, le modèle par défaut, en fait. Voilà, on met à jour. Et alors on peut voir ce que ça donne. Et en fait voilà, c'est déjà beaucoup plus ce qu'on veut. Donc on va enlever ceci puisqu'on n'a pas spécialement envie d'avoir ça dans notre thème. Et ensuite on va changer notre logo. Donc allons-y.
On va dans l'apparence, dans l'éditeur. Et donc ici, on va dans le pied de page. Et c'est cette partie-ci qu'on veut enlever. Donc vous, et faites bien attention, hein, c'est vraiment important d'enlever que cette partie-ci et pas n'importe quoi. Donc on sélectionne ceci, on fait delete, voilà, comme ceci. Et on met à jour notre thème. Alors si on veut mettre par exemple une date à notre copyright, on pourrait mettre 2014 ici. On met à jour le fichier. Et si on se rend à nouveau sur notre site, on actualise. On a bien supprimé cette partie-ci. Ok, maintenant on va créer notre propre logo. Passons maintenant à la création de notre logo. Donc pour ça, on peut se rendre sur pixlr.com, comme ceci. Et alors, on peut sélectionner ici Pixlr Editor. Et on va devoir importer une image. Alors, vous devez utiliser évidemment des images libres de droit. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais faire ça très simplement, hein. Je vais simplement faire un logo à base d'une feuille de thé. Donc, on va taper feuille de thé. Et on va choisir quelque chose qui pourrait nous servir de logo dans ceci. Donc, quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre celui-ci. Hop. Et on peut donc l'enregistrer. Et je vais l'appeler t.jpeg. Comme vous voyez, je l'avais déjà pris, hein. J'ai un peu triché. Donc on l'enregistre. Ok, c'est très bien. On a notre feuille de thé. Et alors, on va donc ouvrir une image à partir de l'ordinateur. On va prendre l'image qu'on vient de trouver sur internet. Et on va faire notre logo et le favicon à partir de ceci. Le favicon, c'est ce qu'il y a ici en haut à gauche. Donc premièrement le logo. Donc on va créer une nouvelle image. Et le format qu'il faut, c'est 340 x 162, je pense. On va aller vérifier ça sur le site. Donc on peut aller dans les paramètres de notre thème ici. Et là, il nous spécifie 340 x 156 qu'il nous faut. Donc on prend 340 x 156. On met un fond transparent et on va l'appeler logo délicieux. Comme ceci. Et alors, on va donc pouvoir sélectionner notre feuille ici. Donc, la façon que j'utilise, c'est simplement je sélectionne toute la partie blanche et je demande d'inverser la sélection. Donc, j'ai plus que les feuilles. Et comme ceci, je les déplace et je les colle. Si il veut bien. Donc, on va recommencer ça. Voilà. Comme ceci, je déplace et je colle. Voilà, j'ai collé mes feuilles ici. Alors elles sont un peu grandes, on va donc prendre une transformation libre ici et rétrécir un peu ceci. Si on reste appuyé sur Shift, on garde les proportions. Voilà, on clique à côté pour confirmer. Oui, on applique les modifications. Et ensuite, on ajoute un petit texte à ceci, comme ceci. Et je vais mettre délicieux en un peu plus grand, 40, ça me semble bien. Et alors on va mettre ça en gras et on va prendre, vous pouvez choisir vraiment l'écriture qui vous plaît, hein. Moi j'aime bien a priori rester simple, je vais prendre de l'Arial, c'est très bien. Ok, on déplace ceci pour le placer comme on veut. Et on a notre logo. Donc on peut de nouveau modifier. Si on veut modifier l'autre partie, il faut changer de calque. Et voilà, hein, on sélectionne et on replace comme on en a envie. Ensuite, une fois que c'est prêt, on enregistre. On voit à quoi notre logo va ressembler et on le sauve en PNG pour garder le fond transparent. On met OK et je l'enregistre dans la partie logo. Donc voilà, logo délicieux.
Et maintenant, on va faire la favicon. Alors la favicon, c'est un format très très petit. C'est du 16 x 16. Et avec un fond transparent à nouveau. On va l'appeler favicon délicieux. Ok. Et c'est vraiment un format extrêmement petit. Alors, pour pouvoir avoir notre feuille au bon format, de nouveau, la première étape, en fait, ce que je vais faire avant de sélectionner même. Là, j'ai sélectionné ma feuille, mais j'aimerais d'abord changer la taille de l'image et la redimensionner par exemple en 40 x 30. Là, il conserve les proportions. Je mets OK pour plus facilement travailler avec ensuite. Donc, je resélectionne les bords. À nouveau, je vais inverser ma sélection et je vais déplacer ceci comme ceci ici dedans. Et alors on va agrandir un peu la zone de travail ici, voilà. Et alors on va devoir faire une transformation libre. On reste appuyé sur Shift à nouveau. Et on place ça comme on en a envie. Voilà, on clique à côté. Et vous voyez, on voit pas grand chose parce que c'est vraiment un très petit format, hein. C'est normal, ça va venir ici en haut à gauche. Une fois que c'est bon, on l'enregistre. De nouveau en PNG pour avoir le fond blanc. OK. Et je vais remplacer celle que j'ai précédemment créée, vu que j'ai triché. Voilà. Et maintenant que tout est prêt, on peut retourner sur notre site. Maintenant qu'on a donc créé notre logo et notre favicon, on peut les envoyer. Donc, on va ici dans logo. Et on envoie le logo. Ok. On fait bien attention à le mettre en taille originale. Et on dit ici de l'utiliser comme logo. Très bien. Et la favicon, même chose. On choisit le fichier. On choisit notre favicon. Et voilà. On dit qu'on veut l'utiliser comme favicon ici en bas. Et on est bon. On peut sauver nos changements. Et alors, si on va sur notre site, on a donc notre propre icône et ici notre propre favicon ici en haut. Très bien. Alors, on va aussi changer notre menu parce que là, en fait, au fur et à mesure qu'on rajoute des pages, il va les rajouter, mais on n'aura pas l'ordre qu'on veut. Donc, si on veut un menu plus personnalisé, on va simplement ici dans les menus. Oups, je l'ai raté. Donc, c'est dans Apparence ici et Menu. Voilà, on va l'appeler Top Menu ou comme on veut. Et alors, on veut le mettre comme Main Menu du thème, ça c'est bien. Et alors, on va ajouter les pages qui nous intéressent. On ajoute au menu. Et voilà, on ajoute ces pages-ci, on enregistre. Et en fait, on va créer la page sur la famille de T. Ce que je vais vous montrer, on peut mettre des sous-pages comme ceci, très simplement, pour avoir des sous-menus. Donc, on se rend dans les pages. On va sur Ajouter. C'est bon parce que j'ai sauvé avant en fait. Et je vais mettre les familles de T. Je fais un copier-coller de mon texte. Et on va pouvoir en fait rajouter des médias simplement comme ceci. Donc on envoie les fichiers. On choisit donc les fichiers qu'on a envie d'envoyer. Donc imaginons... bon, je vais mettre ça ici en haut. Très bien. On va la centrer comme ceci. Et est-ce qu'on garde la taille originale? C'est peut-être un peu grand. On va mettre une taille moyenne. On insère l'image. On ajoute une autre image. Hop là. On va mettre... ouais.
celle-ci. Ouais, plutôt celle-ci en fait. En fait, il y a 6 familles de thé, mais des fois on compte pas le thé jaune comme une famille à part, mais les Chinois comptent les 6 familles de thé comme ceci. Donc on va faire comme eux. Et alors pour votre référencement, je le fais pas toujours ici dans le tuto, mais c'est bien de mettre un texte alternatif, essayer de modifier un tout petit peu ceci. On aurait pu, enfin, c'est bien d'avoir des mots-clés en plus pour votre référencement. Ça va pas changer énormément, mais ça peut aider. Et alors, ici, on ajoute un dernier média. Voilà. Et on va mettre celle-ci, par exemple. Quoique ce sont des thés verts, mais bon, c'est pas grave. On l'insère dans la page. Alors ici, vous voyez, j'avais mis un lien. Il est resté dans notre copier-coller, mais simplement pour faire un lien, vous cliquez sur les mots qui vous intéressent. Par exemple, si je voulais mettre ici un lien, je fais sur ceci et je donne l'adresse du site qui m'intéresse. Et donc, par exemple, si on sélectionne ceci, on voit... Bon, là j'ai peut-être sélectionné trop. Mais si on sélectionne comme ceci, on voit en fait le lien du site. Et en fait, ça c'était pour l'autre image, donc je vais quand même la rajouter au cas où. Ajouter. Et c'était cette image-ci qui était sympa d'ailleurs. Les 5 familles de thé. Parce que lui, il en avait compté que 5. Et donc, on peut publier cette page comme ceci. Il me semble qu'il n'y a rien d'autre à changer, non? On publie notre page. Et on va ajouter maintenant toutes les pages pour les différentes familles, enfin pour chaque type de thé. Donc on va ajouter une page. Et on va l'appeler thé blanc, par exemple. Alors on va utiliser l'éditeur de mise en forme avancée à nouveau. Et on peut s'amuser donc à prendre différents formats. Par exemple, on prend un 2/3 comme ça, 1/3 comme ceci. Alors ici, on va mettre un easy slider ici dedans. Et là-dedans, on mettra notre texte. Donc, on prend le texte et on colle juste ce qu'on a envie. Donc, vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Et alors, pour l'easy slider, on va ajouter les images qui nous intéressent. Donc on ajoute plusieurs images comme ceci. On va les envoyer sur notre site. Et donc pour le thé blanc, ce sont ces images-ci. Voilà. Une fois qu'elles sont uploadées, on peut donc cliquer ici sur insérer des images. On peut à nouveau mettre l'ordre qu'on veut ici pour nos images et choisir la taille qui nous convient. Et on va dire par exemple qu'elles apparaissent de façon fondue et qu'elles doivent changer toutes les 3 secondes. Ok, on enregistre. Et alors on va dire que cette page-ci a comme parent les familles de thé. On publie. Et on peut donc créer toutes nos pages. Donc ici on va mettre thé vert. Hop, on va mettre moitié-moitié pour le thé vert. Hop. Alors on veut aussi un easy slider de ce côté-ci et on veut un bloc de texte de ce côté-ci. Voilà, on enregistre et ici on ajoute les images qui nous intéressent pour le thé vert. Là, on prend toutes les images dont on a envie. On insère les images, on les replace dans l'ordre qui nous plaît.
Voilà, on va mettre une tasse ici à nouveau, c'est très bien. On va le mettre en 3 secondes aussi et on va permettre l'affichage comme ceci. On la met de nouveau avec comme parent les familles de thé et on publie. Et donc maintenant, si on se rend sur notre site, on va voir un peu à quoi tout cela ressemble. Donc il commence à avoir un aspect sympa, mais ça apparaît pas dans le menu évidemment parce que on n'a pas mis les mêmes fonctionnalités qu'avant. Donc il faut d'abord aller dans l'apparence, dans le menu et dire voilà qu'on ajoute ces pages-ci. Alors bien faire attention à l'ordre. Et donc vous voyez, on peut les décaler comme ceci pour qu'elles fassent partie du sous-menu. On enregistre le menu. Et si on se rend de nouveau sur notre site, voilà, les familles T apparaissent et on a ces deux T là. On peut les regarder à quoi ça ressemble. Donc on a donc bien le T vert comme ceci, avec les images qui passent. Et le T blanc, comme ceci. Donc c'est très bien. Je vais ajouter les différentes familles plus tard, hein, ça sert à rien de vous montrer, c'est un peu toujours la même chose. Ou alors je le montrerai en fin de vidéo. On va donc enlever cette partie-ci et cette partie-ci en dessous aussi qui nous intéresse pas vraiment. Donc pour ça, on va donc dans notre thème et on va dans les widgets. Donc on va dans l'apparence, widget. Et on peut enlever toutes les parties qui ne nous intéressent pas, donc les articles récents, les archives, les catégories, méta, tout ça, on ne le veut pas vraiment ici. On peut laisser la barre de recherche, ça c'est bien. Donc les widgets s'enregistrent tout seuls, il ne faut rien changer. Ensuite on va dans Enfold ici, et on va dans le footer, et on lui dit qu'on ne veut que le socket. On peut laisser les parties des footers ici, mais on n'est pas obligé. Donc on enlève ceci. Et si jamais vous voulez les laisser, vous pouvez, hein, et vous pourrez donc changer ici dans les widgets. Vous pouvez y rajouter tout ce que vous voulez. Et je vous invite à regarder la vidéo sur les widgets si vous voulez vraiment voir cela en détail. Et donc, voilà, on a donc tout ce qu'il nous faut ici. Et si on retourne dans les familles de T, on n'a donc plus que ceci, donc les pages qui appartiennent aux mêmes parents, la petite barre de recherche, le formulaire de contact, notre petite carte. Donc on a vraiment un site qui commence à être bien sympa. Et on va maintenant... ah oui, je vous avais dit on va rajouter cette partie ici en bas, donc on va vite faire ça maintenant. Donc, on va dans notre page d'accueil. J'aurais pu faire ça beaucoup plus rapidement, hein. Donc là je vais dans accueil comme ceci, mais simplement pour accéder là beaucoup plus rapidement, on peut le faire. Quand on est ici, on va modifier la page de garde comme ceci. Et on arrive directement au bon endroit. Et donc on va ajouter une liste avec des icônes. On la met ici en dessous. On va donc... qu'est-ce qu'on avait? On avait les horaires en premier. Donc on va mettre les horaires. Hop. On prend une icône qui nous plaît et on va mettre nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10 à 19h. On va mettre quand même 10h ici. Point. On enregistre. On va donc mettre un moyen de nous contacter. Donc contactez-nous.
Et dans ce cas-là, on va mettre un lien vers la page de contact. Comme ça, quand les gens cliquent sur soit l'icône, soit le titre, comme on le sélectionne ici, ils apparaîtront sur la page de contact. Voilà, on met un petit téléphone de contact. Et on va aussi mettre notre numéro de téléphone. Cliquez ou appeler. Deux points. Et alors là, on met un numéro de téléphone. Voilà. On enregistre. On met une dernière partie. Donc j'avais mis amoureux du thé. On adore le thé. Et donc on va mettre ceci. On enregistre. On enregistre tout ça. On met à jour. Et voilà, on a donc notre belle page d'accueil, notre formulaire de contact, tout ceci qui s'affiche de façon très sympa. On pourra donc rajouter nos liens. Il y a quelques petits trucs à faire, mais on a déjà un site qui a de la gueule, qui est très professionnel, et donc vous pouvez ajouter toutes les pages qui vous intéressent. Et bah voilà, je vais vous retrouver dans le prochain tuto. J'espère que celui-ci vous plaît. N'hésitez pas à faire vos commentaires en dessous de celui-ci. S'il vous plaît, vraiment, ça me fait plaisir que vous le disiez, que vous likez ou que vous vous abonnez à la vidéo pour être tenu au courant des prochains tutoriels sur la création de site, mais surtout sur comment rendre son site rentable. Car comme on le voit, bah ici on vous fait toute la partie WordPress ensemble, mais ensuite on va vraiment voir tout l'ensemble. Et donc on va mettre Google Analytics qui nous permettra par exemple de voir d'où viennent nos visiteurs. Et ici, on a fait à peu près toutes ces parties-ci. Je vais quand même vous montrer en vitesse comment ajouter une vidéo. Donc pour ça, on va ajouter une petite vidéo ici. On va donc modifier la page. Et on va trouver la vidéo qui nous intéresse sur YouTube. Donc je vais mettre dégustation de thé. Et donc une fois qu'on trouve la vidéo qui nous intéresse, imaginons qu'on veut celle-ci. Ouch! Jamais comme ceux de Maître Tseng. Donc voilà, on sélectionne la partie ici Embed ou Intégrer si vous êtes en français. On se rend donc sur la page qu'on voulait modifier. Oui, c'était celle-ci. Et imaginons qu'on veuille la mettre tout en dessous après nos témoignages. Donc on va rajouter un bloc de texte. Hop. Et on va mettre le texte ici. On va copier-coller l'iframe, donc cette partie-ci de code. Et alors de nouveau, si on veut que ça s'adapte, on va mettre 100% ici. Et là, la hauteur, on peut agrandir ça un peu. On va mettre 480 par exemple. On enregistre. Et voilà, notre vidéo s'intègre directement avec notre page. Il nous suffit donc de mettre à jour. Et si on se rend sur la page, on verra qu'on a bien notre vidéo ici qui est directement sur notre site et qui fonctionne. Voilà, c'est la fin pour cette première partie du tuto. Donc on va continuer à améliorer notre site ensemble et à faire d'autres parties comme ceci par exemple qu'on n'avait pas créé. Et quelques autres parties qu'on va créer ensemble. Voilà, j'espère à nouveau que cette vidéo vous plaît.
Et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. N'hésitez pas à faire un tour sur le site si vous vous retrouvez encore plus d'infos et plus d'aide pour créer votre site. Vous verrez, il y a beaucoup de matériel utile. Et voilà. Merci encore pour votre attention et ciao.